bienvenue sur Love Boost. Je m'appelle Laurence et je suis comédienne et je vous fais donc des lives réguliers sur la prise de parole. Et aujourd'hui, mon invitée, c'est Léa. Et Léa, elle est consultante en entreprise, elle est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui sont stressées pour les aider à retrouver leur équilibre. Alors justement, Léa est déjà là. Coucou Léa. Donc c'est super. Je vais voir comment est-ce que je peux l'ajouter. Alors, je... les aléas du direct. Et ce qui me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas pris mes écouteurs. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la pièce? Est-ce que tu peux me passer mes petits écouteurs qui sont là-bas? Et voilà, donc super Léa. J'allais justement vite mettre mes écouteurs Bonjour pour qu'on Laurent. m'entende mieux parce que je les avais, je les avais oubliés. Et voilà. Nouvelle boucle d'oreille. Je Est-ce que t'entends tu m'entends super. bien, Léa? Est-ce que tu m'entends aussi? Je Génial. t'entends très bien. Donc, merci à toi à te prêter au jeu du live Instagram. Et donc, notre thème du jour, c'est la confiance en soi. Donc, j'ai commencé à te présenter en disant que tu étais consultante en entreprise et que tu accompagnais les personnes stressées à retrouver leur équilibre. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire d'autre te Eh ben, moi, concernant? j'ai un parcours dans l'entreprise. J'étais ingénieure pendant 12 ans, dans des grands groupes. J'ai fait plein de choses différentes. Et puis, à la fin, j'ai été bien challengée. Et je sais à peu près ce que c'est que le stress en entreprise. Je sais à peu près ce que c'est que le burn-out parce que, franchement, j'en ai quasiment fait un. Et donc, à la suite de toute cette expérience, j'ai entrepris de me reconvertir. Donc, j'ai fait une école de naturopathie, une école d'aroma, et en ce moment, je fais un diplôme universitaire à Paris Descartes en micronutrition. Je sors de la fac aujourd'hui, et donc mon objectif, c'est d'aider les personnes effectivement stressées à prévenir le burn-out et aussi à prévenir par l'hygiène de vie pour rester en bonne santé au travail et dans sa vie en général. Ouais. Et donc, justement, l'angle qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était avec la naturopathie, non, avec l'aromathérapie, la phytothérapie. Et donc, eh ben, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, pour précision, moi de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc comédienne et j'accompagne les gens sur la prise de parole en utilisant des techniques théâtrales et des exercices d'improvisation, voilà, au service de l'entreprise, au service de la prise de parole. Et donc, moi, les outils que je partagerai après toi vont concerner la posture notamment. Alors, concernant l'aroma et la phytothérapie, quels sont les conseils que tu peux donner pour avoir plus de Eh ben, confiance en merci soi? Laurence. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire en fait. Donc là on va parler vraiment du manque de confiance en soi avant une prise de parole. Après il y a des choses qu'on peut travailler aussi de manière Oui. plus générale sur la confiance en soi. Mais déjà, si on parle d'une prise de parole, en termes d'hygiène de vie générale, on va éviter de s'alourdir avec un repas trop lourd avant une prise de parole. La digestion, ça consomme aussi de l'énergie et ça peut mettre dans un mauvais mood, hein. Il y a quand même des liens entre l'humeur et le microbiote. Donc voilà. Un autre facteur, un deuxième facteur, c'est l'exercice physique. Donc bouger régulièrement. Et ça, en fait, l'activité physique, elle va avoir un effet de développer la force physique, la force mentale. Et donc, elle va participer de redonner confiance, en fait, de manière générale. On va se sentir reprendre pouvoir un petit peu sur soi et ça donne aussi confiance en soi. Si on va du côté de la phyto, Mm. déjà, les problèmes qu'on peut avoir quand on va prendre la parole, c'est potentiellement de devenir aphone la veille ou d'avoir un problème au niveau de la voix. Donc moi, je vais parler plutôt de ces parties-là au niveau de la gorge, au niveau des fragilités qu'on peut avoir aussi naturellement au niveau des maux de gorge. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la propolis déjà, qui est un produit de la ruche, un antibactérien
Voilà, la La propolis propolis, noire. d'accord. Donc ça, en général, c'est en spray, mais on peut aussi le mâcher quand c'est pas formulé par un labo. C'est un petit produit marron qui se mâche et qui va nous permettre d'être antibactérien pour la sphère respiratoire et pour la gorge. Donc ça, c'est une technique de phyto. Mhm. Euh, une deuxième technique de phyto, il y Oui. a une plante qui s'appelle le cicimbre ou l'érysimum ou l'herbe au chantre. Donc c'est une plante qui est traditionnellement utilisée en phytothérapie pour les problèmes de voix. Cette plante, elle a des molécules Mhm. relaxantes, anti-inflammatoires, donc ça s'explique aussi par sa biochimie. Euh, donc on peut la consommer en fait en sirop, on peut l'utiliser aussi en tisane. Voilà, il y a plusieurs manières de la consommer, mais c'est une plante effectivement qui est connue depuis longtemps par les orateurs, les chanteurs. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'herbe au chantre. Est-ce que tu la connaissais toi, Mhm. Laurence, cette plante? D'accord. Non, herbe au change, je connaissais pas. La propolis noire, oui. Ouais, Alors, enfin, propolis en tout cas. Et ça, c'est des choses que j'utilise moi quand j'ai des angines, quand je sens que je suis irritée. Et surtout, moi, le meilleur conseil que m'avait donné une phoniatre, c'était de faire des inhalations d'eau chaude. Parce que finalement, les cordes vocales, elles sont placées à un endroit qui n'est pas là où on avale. C'est l'endroit ouais, qui est juste avant les poumons. Et que donc, des fois, si on avale des choses, c'est bien, mais ça va pas agir directement dessus, ça va plutôt agir sur la détente générale. Et que donc, si on n'a rien d'autre que de l'eau chaude, on peut simplement. Et que là, ça passe bien, ça va bien toucher et réhydrater les cordes super. vocales. Donc, ça, c'est quelque chose Ouais, que voilà, que moi j'utilise pour chauffer génial. ma voix avant une scène. Ouais. Alors, il y a d'autres parties dans les conseils qu'on Et peut donner. Il y a la partie oui, aromathérapie. Donc, moi, je fais de l'aromathérapie aussi. Donc, l'aromathérapie, on parle des huiles essentielles. Il y a une huile essentielle à retenir, en particulier pour tout ce qui est de la voix. On va voir qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Elle a toute une pluralité, mais elle est vraiment dans cette sphère euh, orateur, on va dire. C'est le laurier noble. Donc le laurier noble, c'est le mhm, laurier en fait tout bête qu'on met dans notre cuisine en fait. C'est cette plante-là, c'est la feuille de laurier d'accord, euh, qui pousse euh, qui pousse ok, partout, hein, qui est dans nos contrées. Hein. Et donc on va distiller à la vapeur d'eau pour en faire une huile essentielle. Et donc cette plante, elle est très intéressante parce qu'elle a une super biochimie. C'est vraiment une plante géniale. Et moi, je l'utilise pour plein de choses. En fait, c'est presque un couteau suisse, ce laurier noble, parce qu'il a plein de molécules. Il a des molécules expectorantes. Donc, on a une qui est très connue, s'appelle le cinéole, un 8-cinéole. Il a des molécules anti-infectieuses douces, et des monoterpénols. Ouais. Je t'arrête, excuse-moi, c'est quoi des molécules expectorantes? C'est en fait, ça va Ça veut dire faciliter quoi? l'expulsion quand on est encombré, en fait. Quand on est encombré, ce qu'on fait D'accord, traditionnellement ok, avec l'exomuc, par exemple, qui est utilisé en pharma, qui n'est plus remboursé d'ailleurs. C'est de l'acétylcystéine. Donc, expectorer, c'est d'accord, ok, intéressant pour dégager les voies respiratoires. Voilà. d'accord, Excuse-moi, effectivement, ok, j'ai employé un terme un peu technique. merci. Donc, Mais non, donc je reviens à mon laurier noble. Mon laurier noble, en fait, il a des actions anti-infectieuses douces, expectorantes, des actions relaxantes aussi, avec des molécules assez douces comme les esters. Et puis, il a même une pointe de molécules très actives qui s'appellent des phénols. Donc, il est un peu plante à tout faire. Je peux l'utiliser pour tout le terrain infectieux, pour traiter des infections ORL, et en l'occurrence pour la voix. Donc, quand on n'est pas médecin, d'accord, on ne conseille pas d'ailleurs, on ne prescrit pas tout court, et on ne conseille pas d'huile essentielle par voie orale. Là, je vous donne une astuce. Il y a deux astuces en fait. Il y a une partie où on met une goutte dans une cuillère de miel et on vient manger. Donc, on est quand même dans une voie interne. On peut l'utiliser en massage aussi de la gorge. ok, Avec, alors, faut le diluer, hein. Faut le mhm, diluer dans une huile végétale. Donc, en gros, on va mettre trois gouttes d'huile essentielle et 7 gouttes d'huile végétale. Ça va faire 30%. Donc, ça, c'est le max qu'on peut faire. Il ne faut pas l'appliquer pur, sinon on peut avoir des réactions allergiques.
donc on peut l'utiliser également de cette manière-là en voie cutanée. Donc, une goutte dans le miel, en utilisation en voie cutanée. Et il y a une troisième utilisation qui est géniale, c'est l'olfaction. Donc l'olfaction. Je connaissais. Donc olfaction. Ouais. Alors là, je montre mon huile essentielle de laurier noble qui est d'un super distillateur et j'encourage d'ailleurs les personnes qui se procurent des huiles essentielles à acheter des huiles essentielles de qualité, surtout pour l'olfaction. C'est très important parce qu'on ne va pas du tout avoir la même richesse olfactive, ni même la même richesse biochimique. La plante n'est pas du tout de la même qualité entre une huile essentielle basique et une huile essentielle de qualité. Ouais. Et en 2 mots, tu peux nous expliquer comment on peut savoir si c'est de qualité ou pas de qualité? Il y a des choses à repérer ou des sites particuliers où on sait que là, ils n'ont que de la qualité. Alors, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, il faut avoir, si possible, une plante qui a poussé dans l'agriculture biologique. Donc là, c'est hyper important parce qu'en fait, la distillation pour faire une huile essentielle, c'est une concentration. Donc, on va concentrer des produits chimiques. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc, on va plutôt utiliser une plante biologique, une huile essentielle pure, donc quelque chose qui est pas trafiqué, où on n'a que l'huile essentielle. Chémotypée. Chémotypée, ça veut dire qu'on sait exactement son identité biochimique. Pure et 100% pure et naturelle, on peut le voir sur les étiquettes. Et après, je vais pas forcément citer de marque, mais quand on est dans un drugstore de l'aromathérapie, on peut pas s'attendre à avoir une qualité de dingue. Donc, moi, je recommande, et même à titre environnemental, parce que une huile essentielle, ça consomme beaucoup de plantes puisqu'on distille. Donc, il faut des kilos et des kilos de plantes pour avoir une petite quantité un petit flacon comme ça. Donc, parcimonie. Donc, autant en acheter moins, en utiliser moins, mais une huile essentielle de qualité qui va avoir une meilleure action. Et donc, l'olfaction. D'accord. Et puis c'est après, si on veut plus de détails. Bien sûr, oui. L'objectif, c'est pas de faire un cours d'aroma aujourd'hui. Ouais. Et alors, pour faire de l'olfaction, alors juste pour revenir aux utilisations d'avant, il y a des précautions d'utilisation. C'est-à-dire que une goutte dans du miel, ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas. De même que la voie cutanée. Donc, on va déconseiller ça aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants. L'olfaction, en revanche, l'olfaction, en revanche, on va pouvoir la faire plus facilement pour différents publics. Et donc, comment je fais mon olfaction? Donc là, j'ai une huile essentielle de la distillerie Les Essentiels, qui fait des petits flacons carrés. Et vraiment, quand on le sent, c'est incroyable l'odeur. On peut comparer d'ailleurs 2 huiles avec son nez, et même notre nez reconnaît la richesse aromatique de la plante. Donc, soit on le respire au flacon, tout simplement. Soit on peut en mettre une goutte dans le creux du poignet. Voilà. Hop. Et puis, on va venir fermer les yeux et sentir, en fait, simplement. Et moi, je propose de le faire, en fait. On va réfléchir un petit peu à ce qu'on s'était dit comme exercice. C'est faire un petit exercice où on peut donc soit se poser, c'est un moment de relaxation. Et on ferme les yeux et on respire. Nous, en cours d'aroma, on faisait ça pendant 10 minutes. Et on notait même sur un cahier ce qu'on ressentait à ce moment-là. C'est-à-dire ce qu'on ressent dans le corps. Hein. C'est vraiment corporel. C'est je ressens une détente à tel endroit, je me sens... Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est plutôt une verticalité. Enfin, chaque personne va vivre la chose différemment, mais si on regarde un groupe de personnes, généralement, ça va quand même nous aider à nous verticaliser, à nous ancrer, à nous détendre et donc à être dans de meilleures dispositions pour parler en public. C'est quand même l'objectif d'aujourd'hui. Et donc, ce qu'on peut rajouter à ça, pour un peu programmer son cerveau de manière positive, c'est une pensée positive qu'on peut associer en même temps qu'on sent son huile essentielle. Donc, pour parler un petit peu plus précisément de la pensée positive, est-ce que déjà, je te coupe, pardon, est-ce que déjà les personnes là qui nous suivent, est-ce que vous savez ce que c'est que la pensée positive? Enfin, parce que là, du coup, ça tombe très bien parce qu'on va justement
construire une ensemble. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de pratique? Donc, en attendant les réponses, la pensée positive, c'est pas la même chose que la psychologie positive. Attention, c'est deux choses différentes qu'il faut distinguer. La pensée positive, c'est un courant qui a été théorisé par une personne qui s'appelle Norman Peale et qui a été très médiatisé par Joseph Murphy. Julia connaît puisque on était en cours ensemble. Et il y a aussi la méthode Coué. C'est un peu le même principe en fait. Donc, alors juste avant de rentrer dans la pensée positive, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être décrié au niveau scientifique. Pourquoi? Parce que ça marche pas pour tout en fait. Il y a des gens qui se disent voilà, je suis riche. Tu vois, essayer d'avoir un petit peu des choses totalement irréalistes, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif en fait, c'est de se mettre dans un état émotionnel positif et d'acter, de prendre une décision, de prendre ses responsabilités sur quelque chose. Donc on va pas faire de la pensée positive si on est dans une situation professionnelle hyper compliqué parce qu'on a un manager toxique, parce que là, on n'est pas responsable en fait de la situation. Donc, on va faire quelque chose qui nous impute à nous et sur lequel on peut agir et dans lequel on va essayer de se mettre dans des bonnes dispositions et de pratiquer quelque chose qui a beaucoup de vertus pour la santé. Ça s'appelle la gratitude. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la pensée positive? Je me suis noté des choses. Oui, l'important en fait aussi, parce qu'en fait, la pensée positive, ça peut nous faire croire que les émotions négatives, elles sont pas bonnes pour nous. En se disant, mais non, mais il faut toujours être positif, il faut toujours être joyeux et tout ça. Non, c'est pas le propos. Les émotions négatives, elles ont leur place aussi dans notre vie. Et non seulement elles ont notre place, mais plus on les accepte et plus on les nomme, moins elles ont d'effet en fait. L'amygdale en fait dans notre cerveau va reconnaître et va diminuer en fait notre état d'anxiété par rapport à cette émotion-là. Donc c'est pas en se disant j'oublie que si j'ai le trac par exemple, si j'ai peur de parler en public, eh ben autant accepter ça et autant le nommer. C'est important de traverser ça et ça va diminuer déjà la charge anxieuse liée à cette peur. Donc là, on est plutôt dans le versant positif, donc la pensée positive. Donc, comment on fait une pensée positive? On va essayer avec toi. Imaginons que tu vas passer sur scène devant plein de gens. Donc, il y a quelques règles à vérifier. Donc, on parle en disant « je ». C'est moi. Oui. D'accord. On n'est pas... Oui, parce que puisque ça m'impute à moi et c'est moi qui vais... Je mets pas d'action. Ok. Une scène demain. Je mets pas de négation, hein, je parle de manière positive et je suis au présent en fait. Donc si je ne mets pas de négation, exactement. Ça veut dire je mets de l'affirmation. Je le formule de manière positive. Je suis au présent, donc je parle un peu comme si c'était déjà fait en fait. Je me mets dans l'état, je me mets dans l'état comme si j'avais déjà parlé en public et que j'étais fière et contente de moi. Cette phrase, elle doit être simple et elle doit nous résonner dans le cœur un peu. Donc, chacun a sa phrase qui lui est propre, qui lui est juste. Et on peut se la répéter 3 fois. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une image positive en même temps, de visualiser et de ressentir cette émotion agréable. Donc, l'émotion agréable, c'est peut-être pas le moment où tu seras sur scène, c'est plutôt après, peut-être. Quand tu seras fière d'avoir fait cette intervention devant toutes ces personnes et tu seras ravie d'avoir eu autant de confiance, d'avoir tenu, d'avoir eu les bons propos, d'avoir dit tout ce que tu voulais dire. Donc, quelle serait la phrase, par exemple, que tu auras envie de faire? Alors, moi, la phrase que j'ai, c'est « Je suis sereine » et l'image positive, c'est les gens qui applaudissent à la fin et moi qui prends du plaisir à saluer parce que c'est quand on n'est pas content de ce qu'on a fait sur scène, c'est pas forcément évident de saluer alors qu'il faut tenir jusqu'au bout et là moi je salue et je suis sereine avec ce que j'ai fait ou même l'autre phrase qui m'était venue c'est je suis en joie. Je suis en joie d'être reconnue par le public, quelque chose comme ça. Ouais, d'être applaudi. Ouais, ou d'avoir pris.
je suis en joie d'avoir pris du plaisir, quel que soit ce qui s'est passé. Alors, d'avoir pris, c'est pas du présent, mais on n'est pas loin. En tout cas, Ok, ok, je ok. suis heureuse de D'être parler ou ou je aligné, prends du plaisir à parler, enfin, à être reconnue. je prends, je prends du, je prends du plaisir d'écouter. Je prends du plaisir d'écouter le public au fur et à mesure Et de ma puis, scène. cette image positive, cette émotion, cette sérénité, comme tu disais, ou la reconnaissance que tu peux ressentir à ce moment-là, de la vivre en fait, comme si c'était déjà fait. Mhm. Et Ouais, potentiellement, avec ok. ton Oui, parce olfaction que. d'huile essentielle en Mhm. plus, là, t'es au max, Ah quoi. oui, ok, génial. Oui, parce que moi j'ai de la chance, parce que dans mon métier, moi, que je fasse bien ou pas bien mon métier, les gens vont m'applaudir à la fin. Ce qui n'est pas le cas de toutes les professions, mais moi c'est le cas. Quand j'ai fini de travailler, les gens ils font yes, c'est super, soit ils font c'est un peu moins enthousiaste, mais ils vont quand même m'applaudir. Donc, ok, très bien, super, merci. J'aime beaucoup cette idée de se préparer comme ça mentalement et en utilisant Ouais. les odeurs, enfin les huiles essentielles. Super. Et donc le laurier noble, oui, moi je l'utilise. Alors je ne savais pas que ça avait autant de qualité, mais moi je l'utilise en olfaction parce qu'on m'avait expliqué que entre le nez et le cerveau, je crois limbique, et c'est très très court, donc c'est le moyen le plus efficace d'avoir les qualités, les propriétés du laurier noble. Et comme c'est vraiment anti-trac, que voilà, c'est pour ça que moi je l'utilise, mais En je ne savais fait, pas que ouais, ça c'est avait ça. autant Par toutes l'olfaction, ces on va voir vertus. toutes les vertus en fait sur le psycho-émotionnel des huiles essentielles. La vertu anti-infectieuse, tu l'auras pas Mhm. évidemment, parce que là c'est pas direct quoi. Mais en fait, Mhm. l'aromathérapie, Mhm. l'olfactothérapie, qui est une partie de l'aroma, c'est un champ exploratoire génial parce que toutes les plantes ont leur signature, leur archétype et vont aller venir nous travailler dans nos émotions, parfois agréables, parfois un peu plus difficiles. Et c'est lié à leur complexité, à leur, au totem en fait qui fait cette plante. C'est pas toujours facile à expliquer pourquoi, mais on peut aussi ressentir l'effet thérapeutique du reste. On peut ressentir qu'on respire mieux, qu'on se sent mieux. Donc il y a déjà un semblant d'effet, mais si on veut vraiment une action, par exemple anti-infectieuse, antivirale, là il faudra utiliser autre chose que l'olfacto. Ouais. D'ailleurs, moi, ce que j'utilise sous la langue, c'est un spray de fleurs de bac qui s'appelle, c'est un spray anti-stress. Et je crois que les fleurs de bac, Oui, c'est alors quelque chose que tu préconises moi je m'en beaucoup. sers pas beaucoup, mais effectivement c'est quelque chose qui peut aider. J'en ai pas parlé là, effectivement, mais il y a une plante, une fleur, un élixir floral de Bach. Donc Bach, c'est un docteur anglais qui aimait beaucoup les fleurs et il a découvert en fait que le soleil euh, faisait une infusion avec les gouttes d'eau de la rosée du matin. Ça faisait une substance qui agissait en fait de manière très subtile, très douce sur son monde émotionnel et notamment le mélèze ou l'arch en anglais parce que souvent elles sont nommées en anglais. C'est Mhm. une fleur de bac qui est reconnue pour avoir plus confiance en soi. Voilà, c'est traditionnellement utilisé. On peut Ok, aussi l'utiliser d'accord, avec une phrase positive, une image, une émotion positive avec. On va encore accentuer d'accord. son bienfait. Ok, d'accord. Moi, je prends des notes en même temps. J'essaierai après de remettre tout ça Génial, sous la c'est vidéo une pour bonne tous idée, ceux ouais. qui nous regardent en suivant. Et tu corrigeras toutes mes fautes d'orthographe parce que entre mélèze, arch, Ok, herbe au je chantre, t'enverrai tout ça je en suis pas sûre parallèle. d'avoir les bonnes orthographes. Et, et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de conseils que tu as donnés, qu'on utilise beaucoup au théâtre. Tu parlais de l'importance de faire de l'activité physique pour être bien et détendu dans son corps. Bien, nous, évidemment, on parle du corps, ça s'appelle le langage non verbal. Hein. C'est tout ce qui se dégage par la posture et tout ce qui la communication qu'on envoie qui ne sont pas données par les mots, mais par tout ce qui est visuel. Et donc, moi, je voulais vous proposer un exercice de posture. C'est que avant même qu'on parle,
le corps va renvoyer une image. Donc, ça veut dire que les gens qui vous voient avant que vous preniez la parole en public, ils vont déjà se raconter quelque chose la manière que vous avez d'entrer sur scène, d'entrer sur l'estrade, d'entrer dans la salle de réunion. Donc, si ma posture, je suis voûtée comme ça et je suis voilà et que je baisse le regard, etc. Ça va dire quelque chose, bien ou mal, on n'en a rien à faire, mais effectivement, ça va raconter quelque chose. Et si je suis hyper bombée comme ça et que j'ai le menton relevé, ça va aussi raconter quelque chose. Et donc là, moi, ce que je vous propose, c'est comment retrouver une posture neutre pour déjà avoir une tente des épaules, avoir la colonne d'air ici qui est bien dégagée et donc comme ça de moins tirer sur les cordes vocales et d'avoir déjà une posture qui va donner une image plus rassurante de vous et qui vous aussi vous met en confiance. Donc ça s'appelle les 2 millimètres de différence. Si j'ai un stylo là, moi, au niveau du plexus solaire, c'est au milieu de la poitrine, et que on va imaginer donc une ligne imaginaire, et si moi je suis tout voûtée, on va imaginer qu'elle va pointer vers le bas. Si je me redresse, eh bien l'angle que ça va changer, ça va être juste 2 millimètres de différence. Je ne sais pas si ça c'est clair visuellement ce que je suis en train de raconter. Et ces 2 millimètres entre ça et ça va énormément changer parce que ça m'aide moi à mettre à M apostrophe être à mettre à être plus en confiance dans ma posture. Et c'est quelque chose, je vois quand je manque de confiance, je vois ça se répercute sur mon corps et je vais avoir tendance peut-être à me renfermer et juste de me dire, attends, détends les épaules, relève le plexus, et ben ça n'a rien de mental, je n'ai pas à me motiver en disant vas-y, aie confiance en toi. Non, c'est juste de la posture, quoi. Et donc déjà, cette détente va me donner plus confiance en moi sans que j'intellectualise quoi que ce soit. C'est super Donc intéressant et ça me fait penser aussi au diaphragme. Parce que en fait, plus on se redresse aussi, plus on lui laisse la place aussi et on sent direct qu'on a un effet quoi. Quand on se positionne plus droit, on libère beaucoup plus sa respiration. Mm-hmm. Ouais. Et l'autre chose dont tu parlais aussi, c'est que c'était important de s'accepter, de nommer les choses. Et pour un comédien, c'est pareil. S'il accepte, s'il connaît son physique, s'il connaît sa voix et qu'il accepte ce qu'il est, alors il va pouvoir en jouer. Et donc, moi, je sais que par exemple, quand j'ai le trac, je peux avoir la jambe qui tremble. Et donc, à un moment, ça me posait des problèmes parce que je me disais, mais je ne peux pas avoir la jambe qui tremble. Jusqu'au moment où je me suis dit, après tout, si j'accepte ça, comment est-ce que je peux en jouer? Comment est-ce que je peux faire avec? Et donc, je me suis dit, après tout, ce personnage pourrait être très nerveux ou pourrait prendre des drogues comme de la cocaïne qui fait que ça lui donne une sorte de tonicité comme ça, un peu fébrile et donc lui donner une dynamique et donc de l'utiliser. Ça, c'est quand je vais être sur scène par rapport à un personnage. Mais concernant une prise de parole, j'ai accompagné, moi, il y a pas longtemps, quelqu'un qui était bègue et qui m'avait raconté que son orthophoniste lui avait dit quand vous arrivez quelque part pour un examen, pour un oral, dites que le stress peut augmenter le fait que vous allez devenir bègue. Comme ça, en fait, ça l'écarte de la table. C'est-à-dire que c'est plus dans le champ de vision, c'est-à-dire que si à un moment je vais commencer à bégayer, bon, je voulais vous prévenir que c'est des moments importants, ça revient. Et ben voilà, j'accepte que je suis comme ça, je le nomme. Comme ça, si jamais ça arrive, le fait de l'accepter, ça va moins persister. Ce que j'accepte, enfin, ce que j'accepte persiste moins. Et donc, ça aide aussi à avoir plus confiance en soi, puisque j'accepte comme je suis. Et donc, ce stress qui est exprimé par mon corps n'a pas besoin d'augmenter d'un cran, puisqu'il va être
entendu. C'est un peu comme ce dessin animé là. C'est l'histoire de la vie et c'est des petits bonhommes à l'intérieur de nous qui parlent. Et là, on peut imaginer, il y a des tout petits bonhommes à l'intérieur de moi qui représentent le stress et qui disent, hey, je suis stressée, je suis stressée. Donc, du coup, je vais te faire trembler la jambe. Du coup, je vais te faire avoir les mains moites. Et du coup, je vais te faire rougir. Et si je fais bon, bah écoutez, voilà, là je me sens rougir. Ben voilà, ça m'arrive quand je raconte des choses importantes, donc ça veut dire que ce moment il est important. Et après, je continue. Et ben au moins, les gens qui vous regardent vous disent pas, mais c'est bizarre, elle est en train de rougir. Tout ça fait, ah bon, Mm. d'accord, elle a parlé. Puis après, en fait, ça les concerne. S'ils veulent en penser du bien, du mal, ça les concerne. Mais moi, ça me concerne plus et je n'y peux rien. Je rougis, j'y peux rien. Donc passons à autre chose et je ne vais pas mourir et les gens ne vont pas penser à ça demain parce que je ne suis pas Et ça le rejoint centre de leur ce qu'on monde. disait au départ avec ces études aussi J'accepte qui et je prouvent nomme. que justement, nommer des émotions négatives au niveau de l'amygdale dans le cerveau, ça va nous aider à réduire la charge anxieuse. Donc de toute façon, l'effet, il est là Ouais. quand on nomme ce qui nous arrive, qu'on identifie déjà, qu'on sait exactement dire ce qui nous arrive, qu'on n'est pas en train de le subir sans savoir quoi. Donc déjà, c'est clair que c'est déjà un pas, la reconnaissance, l'identification et de le nommer, quoi. D'oser le dire. Mhm, mhm, Tu m'avais parlé mhm. aussi dans la Ouais. posture de quelque chose avec Et puis, la tête. oui, tout à fait. Ça, il n'y a pas longtemps. Là, on avait le confinement et tout ça, donc ça paraît il y a déjà une éternité maintenant, mais on était plusieurs à se mettre à faire de la gym sur YouTube. Et donc, moi, j'avais regardé des vidéos de Jane Fonda parce que je me suis dit, c'est la reine. Elle a toujours fait du sport depuis toujours et elle a toujours eu des cassettes vidéo. Donc, je m'étais mise une vidéo d'elle et elle disait donc déjà, avant de faire du sport, l'important c'est d'avoir une bonne posture, d'avoir une bonne position pour bien faire le sport. D'abord parce que vous allez pas avoir d'accident, mais en plus ça va vous servir dans la vie. Et donc elle disait voilà, on maintient les abdos, les abdos gainés et surtout on a les épaules bien carrées comme ça, on se plante bien sur ses deux pieds à poids égal pour être bien planté. Et après, elle disait, souvent les gens, ils ont la tête trop en avant. Donc elle disait, vous mettez votre main comme ça de votre visage, devant votre visage, et et vous reculez comme ça de 5 cm. Et en général, ça vous donne le bon endroit, le bon alignement du cou. Et parce que sinon, on est très voûté et tout. Et là, comme ça, vous êtes bien planté. Et donc, elle avait eu ce retour d'une des personnes qui avait fait du sport avec elle et qui lui avait dit waouh, moi, je suis arrivée devant mon patron en ayant une bonne posture, en étant bien campée. Et là, j'ai osé, je me suis sentie la force de lui demander une augmentation. Donc voilà. L'habit Après, fait les le Américains, moine. ils aiment bien toujours raconter Exactement, la posture c'est l'augmentation. Non, mais c'est génial de se dire qu'on peut programmer en fait son cerveau aussi par des petites choses qui coûtent rien et qu'on va changer aussi Ouais, même sa posture, la manière dont on est perçu et aussi nous comment on aimait nos messages. C'est génial, je trouve. ouais, ouais. Et puis la dernière chose que je voulais partager par rapport à la confiance en soi, c'est que moi, souvent, je me filme pour être à l'aise avec mon image, voir ce que je renvoie et être à l'aise aussi avec ma voix. Parce que la voix, on ne connaît pas souvent sa propre voix. Et donc, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on renvoie comme son. Et, et puis, voilà, d'être à l'aise avec dire oh là là, je fais toujours ça, je fais toujours ces trucs-là, et d'accepter, dire bon, ben, oui, j'entends un peu mes tics de langage, et donc d'être de plus en plus en conscience de ce qu'on renvoie comme image et se dire c'est ok, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Et d'ailleurs, dans mes cours de théâtre, on faisait beaucoup d'exercices pour apprendre à être ridicule. Et donc ça, apprendre à passer le cap du ridicule, ben une fois qu'on l'a passé, on dit Je ne suis pas mort. ben
Ben non, je suis pas mort. Et puis en fait, donc nous, on nous fait imiter des animaux, on nous fait ramper au sol, on nous fait, voilà. Bon, donc je sais pas si vous avez envie de faire ça dans votre salon, mais en tout cas, c'est des choses qui vous apprennent à être à l'aise avec qui vous êtes, parce qu'a priori, vous allez être avec la même personne jusqu'à la fin de votre vie. Donc, autant être à l'aise avec vous-même et travailler pardon, à travailler à être votre meilleur ami. Eh bien, Sylvia, tu es en retard et tu regarderas le replay. On te le souhaite et j'espère que tu me diras ce que tu en as pensé. On arrive donc à la fin de ce live. Peut-être avez-vous des questions, vous qui nous regardez, est-ce que vous voulez des précisions? On vous laisse le temps de réfléchir à une question, à une réaction. Mauvais élève, Sylvia. Oh là là. Eh ben, nous, on a dit que tout ce qui était négatif, c'était Ouais. aussi accepté. Donc, bon, félicitations à toi, Sylvia, d'être une Ça me mauvaise parle élève. tellement d'être ton meilleur ami. Ça te parle Bah ouais. tellement d'être sa meilleure amie. Et alors, est-ce que Sylvia, toi, tu as des astuces pour devenir ta meilleure amie? Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé qui est intéressante, c'est la respiration, parce qu'on a parlé de cette olfaction et de cette pensée. Et en fait, dès qu'on couple en fait la respiration, c'est le seul système du corps qu'on peut contrôler consciemment en plus de son contrôle inconscient. Et donc, on peut agir en fait sur une régulation du stress, sur une régulation cardiaque, si on respire bien. Donc, ça peut être un outil Mhm. très utile aussi. Quelques instants, il n'y a pas besoin de faire méditation, mais déjà de penser à respirer par le ventre, en inspirant par Ouais. le ventre, ça aussi, ça active tout de suite le système parasympathique, qui est le système de régénération, le système nerveux autonome. On va consciemment en fait jouer sur son système nerveux qui va nous calmer en fait. Mhm, mhm. Oui, est-ce que vous aussi, quand Léa elle a parlé de méditation ventrale, vous avez eu aussi activé cette respiration? C'était le cas. Voilà, en tout cas, Sylvia nous dit la méditation pour être son meilleur ami et la respiration aussi, c'est super. Oui, hein. En fait, tout se recoupe et puis moi, je crois que la confiance en soi, c'est une accumulation de petites choses et c'est tous les jours on progresse un peu plus. Et je suis d'accord avec toi, Vico Trip, la cohérence cardiaque. Moi, je l'utilise beaucoup avant une scène et notamment, je me mets des vidéos sur YouTube comme ça, parce que la cohérence cardiaque, c'est j'inspire en 6 temps et j'expire en 6 temps. Et il y a des vidéos qui vous montrent des pastilles qui montent, qui descendent ou qui grossissent et qui se rapetissent. Comme ça, je n'ai même pas à compter dans ma tête parce que si je suis trop stressée, c'est même un trop grand effort que de compter pendant 1 minute ou 5 minutes toutes les 6 secondes. Oui, autant J'ai de pas le pas rythme mentaliser le qui. truc, mais de Donc se là, laisser au guider avec moins, la petite bulle. exactement. Non. Ouais. Et donc, du coup, je tape voilà, cohérence cardiaque selon le temps que j'ai, 1 minute, 5 minutes et tout ça. Mais puis après, plus vous faites, ce serait super de faire ça 3 fois par jour, 5 minutes. Mais voilà. Alors, est-ce que le siège compte pour avoir une bonne posture droite? J'aurais envie de dire oui. Moi, la réponse que je peux t'apporter, Lolo Liard, c'est que moi, quand je suis sur une chaise, je ne suis jamais sur le. Ben, on T'es voit. jamais au fond de la chaise. En fait, C'est je ce ne que suis j'allais dire jamais au aussi, fond de ouais. la chaise. Accident technique. Voilà, donc là, voilà, il y a le dossier, mais je sais pas si ça va être. Mais en fait, moi, je suis loin du siège parce que je suis toujours assise euh, sur les ischions. Les ischions étant les gros os sous les fesses. Oups, bon, alors, la technique ne me suit pas. Vous avez le making-of, vous avez les coulisses en même temps. Mon téléphone ne rentre plus, mais le temps. Vous vouliez voir ma cuisine, mon micro-ondes? Et bien voilà. Je vais le tenir à la main. Je vais le tenir à la main, ce sera beaucoup plus simple. Donc tout ça pour dire que moi, je m'assois sur les gros os des fesses pour être bien calé,
avec les jambes à 90 degrés, c'est-à-dire mon buste fait 90 degrés avec les cuisses et les cuisses font 90 degrés avec les genoux. Les genoux sont placés au-dessus des chevilles. Ouais, l'avant de Je sais pas se si poster, se mettre à sans que l'avant je de ta puisse chaise, c'est montrer la si meilleure c'est clair. manière d'avoir un dos droit. Et donc, si on fait une visio, par exemple, avec son chef ou qu'on est dans une situation un peu stressante, ça va nous aider à prendre les conseils de posture que Laurence a donnés. Donc, Ouais, clairement, ouais, bonne idée. Eh ben, merci ouais. pour toutes ces questions Alors, du est-ce public. que... Mer- Oui, Une bonne partie de ce public. tout à fait. Et ben merci à toi de les avoir fait venir. J'ai vu passer des têtes connues aussi. Merci à vous. J'ai vu Ingrid, j'ai vu Cédric passer. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais voilà. Pour conclure, Léa, est-ce que tu aurais une phrase du jour pour résumer ta pensée concernant la confiance en Il soi? y a un mot qui me venait tout à l'heure, c'était l'ancrage. L'ancrage, Mm. euh, poser ses racines, ça permet de pouvoir voguer et tous les stress ne vont pas nous écrouler puisqu'on tient en fait. Et donc tout ça, ça sert aussi à s'ancrer pour moi. Voilà. Et toi, c'est quoi ton mot? Mhm. Ouais, super. Eh bien, moi, j'ai deux choses. C'est pour lutter contre la perfection, parce que donc on a beaucoup parlé aujourd'hui d'accepter euh, les choses qu'on a l'impression que c'est négatif, et qu'en fait rien n'est négatif, c'est juste l'interprétation qu'on en fait, et donc de remettre au goût du jour le fait qu'un événement ou une réaction, c'est neutre, c'est ce que nous on en fait et comment nous on le traduit qui va lui donner une importance d'un côté ou de l'autre, mais il n'y a rien qui est spécialement positif ou négatif, c'est nous ce qu'on va en faire. Donc voilà, les événements et les émotions sont neutres. Génial, Laurence. Et voilà, et ben c'est la fin de ce live. Merci Merci beaucoup de m'avoir d'avoir proposé suivi. ce live On qui se était dit ma au grande première. revoir. Je t'en prie. Ouais, Ah bah, c'est je veux te gentil. féliciter en tout cas. Et au plaisir de Ouais. repartager nos discussions avec toi, Léa, euh, autour Et de ben ces merci à toi, sujets ou Laurence. d'autres. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. Au À revoir. bientôt. Au revoir.